Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie VIP Cross Stitch. Ça a été rapide, très rapide. Ils m'ont contacté il y a peut-être 3 semaines. J'ai reçu le colis cette semaine. Et puis, ils m'ont gentiment offert un code promotionnel de 5% pour vous. Je vous l'écris ici en dessous de la vidéo. Mais aussi, je vous l'indique dans la description de la vidéo, sous la vidéo, pour que vous puissiez le copier-coller au besoin. Puis, on ouvre ça ensemble. Je vais aussi, comme d'habitude, vous mettre les liens de tous les produits que j'ai. J'ai 4 produits à vous présenter aujourd'hui. Je vous mets les 4 liens sous la vidéo. Donc, on s'installe et on regarde ça ensemble. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 4 produits à vous présenter. Puis la compagnie VIP Cross Stitch, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est que du point-croix qu'ils ont. Donc, ce n'est que des produits de point-croix ou reliés au point-croix. Donc, et 4. Je vais commencer par celui-là. Ce qui est très drôle, c'est que cette semaine, ou la semaine passée, mon amie Sonia de Diamant Rose, elle en a eu un, elle aussi, avec eux. C'est un porte-aiguille, en fait. Je vais vous montrer ça. C'est un porte-aiguille en forme de rouge à lèvres. Regardez comment il est beau. Je trouvais que la peinture sur le dessus était vraiment belle avec les voiliers. Et puis, c'est vraiment comme un tube de rouge à lèvres. Donc, tu sais, vous le tournez, là, pour faire descendre et remonter vos aiguilles. Là, je vais vous montrer. Il y a un petit pot en plastique. La seule chose, là, j'ai vu dans la vidéo à Sonia, c'est que là, il y a des trous dans le fond du truc en plastique. Puis ça fait en sorte que parce que dans le fond, un rouge à lèvres, c'est comme ça, là. C'est vraiment ça la base. Puis mettre la pâte, ou je sais pas comment, le rouge à lèvres, ils le mettent dans un truc comme ça. Mais là, il y a des trous, puis les aiguilles peuvent tomber dedans. Fait que ce que je vais faire... j'ai dit quelque chose qui pourrait bloquer les trous. Peut-être un petit bout de papier. On va essayer ça. Hein? J'apprends des erreurs de mon amie. Elle l'a enlevé, puis elle a tout démanché le gugus, là. Moi, je vais juste mettre un papier dans le fond. Si j'y arrive... Bon, ça ne marchera pas. Ça va-tu marcher? Peut-être, si j'utilise, au lieu de mes gros doigts, un crayon plutôt, il pourrait m'aider à le pousser. Juste un instant, je vais aller chercher un crayon. Ah, juste ici. Je peux aller bien loin. Il y en avait un sur mon autre table. Donc, je vais le faire avec les mains. J'ai poussé. Oh, ben oui. Ah non, ok, je pensais que j'avais brisé le papier. Il veut pas rentrer, hein? Je suis en train de perdre du temps, moi. Êtes-vous pressé? Si vous êtes pressé, vous allez juste couper le petit bout, là. Mais... non, ça marche pas. Laisse faire. Bon. Moi, j'ai des aiguilles ici dans mon tiroir. Je vais en sortir et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc... je vais pas en mettre trop, là, mais regardez, j'ai combien il y en a, parce que je vais être sûre de toutes les récupérer après, là. J'ai 5 aiguilles. Ok. Puis, voyons. Ça va pas si bien avec le retour caméra. Là, tu vois, là, le tube, il est tout remonté. Mais en descendant, on voit les aiguilles qui descendent dedans. Fait que là, ça c'est aimanté. Là, vous voyez, c'est tout aimanté. Fait que là, si j'ai besoin d'une aiguille, j'ouvre mon petit tube. Et puis là, je vais faire monter mes aiguilles. Et voilà. Là, j'en ai-tu encore? Je pense qu'il y en a une qui est tombée dans le fond. 1, 2, 3, 4, mais oui. Ah non, je suis capable de je vais être capable de la prendre en remontant, en redescendant. En remontant, en fait. Oui, regardez.
Je vais être capable d'aller la chercher, probablement. Avec mon petit doigt. Avec la serre. Voilà. Fait que je trouvais ça vraiment chouette, vraiment cute. Un petit pot pour mettre les aiguilles. En fait, je vais même les laisser dedans, là. Tant que je sais c'est quoi la grande. Je pourrais même... Ah non, je peux pas mettre mon pot. Parce que ça aurait été drôle. Il aurait été le bon format. J'aurais mis mon pot directement dedans. Ça, c'est des aiguilles que j'avais achetées sur AliExpress. C'est des numéros 21. C'est bon, c'est des bonnes aiguilles, ça, pour les projets en 14CT. Bref, voilà. Fait que je le trouvais vraiment cute. J'en voulais un aussi pour pouvoir les transporter parce que, oui, j'ai des petits pots comme ça, mais c'est vraiment trop beau comme ça. Puis c'est plus gros aussi parce que ça, fouiller dans ma sacoche, je peux me fouiller longtemps avant de trouver celui-là. C'est beaucoup plus gros. Ça va être plus facile. Donc, un joli porte-aiguille en forme de rouge à lèvres. Ensuite, je vais enlever tout ça. On va y aller avec les points croix. J'en ai choisi 2 pour mes filles parce qu'elles n'arrêtent pas de me voir faire du point de croix puis vous l'essayer. Fait que celui-là, c'est pour Rebecca. Un joli chien dans une baignoire avec un petit canard. Regardez ça, la belle pochette. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, on va regarder ça. Fait que, ici, c'est juste la présentation. Ah, non, j'ai aussi mon plan. Il y a 9 couleurs, dont un pour faire du backstitch, parce que je reconnais c'est pour le trait tout le tour. Ça, je vais devoir l'aider. Mais pour le reste, je pense qu'elle va pouvoir s'en sortir. Ah, ça, c'est la feuille qu'on a habituellement avec les points de croix pour donner les instructions comment faire. Ah, c'est bien, c'est en anglais de ce côté-là. De l'autre côté... Ah, c'est tout en anglais. Ah, c'est bon. Bon, c'est sûr que c'est une compagnie chinoise. Hein? Ah, il redonne aussi... C'est cool, ça. Il redonne aussi le plan. Bon. On va regarder les jolies couleurs. Les 9 couleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment cute. Il y a ici une aiguille, 2 aiguilles. Une seule aiguille, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, je n'en manque pas. C'était un de mes pots, j'en ai comme 3 autres pots. Donc, je voulais être sûre de ne pas en perdre, en manquer. Oh! Hein? C'est drôle parce que le tissu il est comme jaune. Fait que, on a le petit dessin, c'est tout petit, hein? Fait que je voulais vraiment qu'elle puisse l'essayer, fait que c'est un tout petit. Je vais vous dire la taille du dessin. C'est 15 cm, un petit peu moins que 15 cm, par un peu moins que 10. Ouais. Si on regarde bien, là, on a les symboles. Mettons l'oreille du chien ici, là, tu sais, la petite barre mauve. La petite barre mauve, c'est la couleur numéro 7. La couleur numéro 7. Sur le petit carton, c'est numéro 7. C'est celle-là. Ici. Fait que c'est ça. Je vais pouvoir m'installer avec Rebecca pour lui montrer comment faire. Je suis contente parce que c'est un petit projet. Fait qu'elle ne se tendra pas trop rapidement. Fait que ça, c'était le premier projet. Je vous montre celui pour Elisabeth. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais mon Elisabeth tripe sur les licornes. Fait que quand j'ai vu celle-là, j'ai dit, ah, ben c'est sûr que je lui prends celle-là, elle est vraiment trop cute. Donc, c'est une 14 count. Fait que celle-là aussi, en fait, j'ai oublié de vous le dire, là, mais pour le petit chien, c'est aussi un 14 count. En tout cas, j'avais pris 14 count parce que je trouvais que c'était plus facile pour le loop start. J'espère que je me suis pas trompée. Sinon, ben, je partirai ses fils au pire. Je regarderai le format, mais d'après moi, à l'œil, comme ça, c'est vraiment un 14. Donc, on y va. C'est la compagnie, celle-là, c'est un Joy Sunday. Oh mon Dieu, il est tout minuscule, c'est trop chou. Regardez ça.
C'est tout petit, c'est encore plus petit que celui à Rebecca. Je vais vous montrer. C'est un 11,5, un peu moins. Non, un 11 par 9 cm. 11 par 9. Sur l'emballage, il disait quoi? 16 par 14. Pas vraiment. Mais ça, c'est toujours avec Joy Sunday, c'est toujours le bord inclus. Et il y a quand même beaucoup de couleurs. Lui, il y en a 17. On va regarder avec le... Ah, celle-là aussi, il y a beaucoup de points arrière, de backstitch. On va regarder ça ensemble. C'est ça. Il y a vraiment 17 couleurs. Fait que ça va être très, très coloré. On le voit ici, là, le résultat. Fait que 17 couleurs. Et puis, 2 couleurs en backstitch. Fait que... Oh, wow! Oh, mon Dieu! C'est bien cute! Regardez le carton. Ils l'ont fait colorer. Fait qu'avec les belles couleurs, et ça flash, ça va être vraiment cute, ça. Puis ici, on a habituellement 2 aiguilles. Je ne sais pas s'il y en a 2. Je vais essayer de... Oui, c'est vraiment 2 aiguilles. On les voit. Elles sont prises dans le zip, mais vous voyez ici, il y en a 2 aiguilles. Voilà. Les filles avaient hâte que je fasse mon unboxing pour pouvoir les commencer. Je vais leur recommencer ça probablement en fin de semaine. Et puis, le dernier projet, une jolie Gorgeous qui fait printemps avec ses jolis lapins. Je vais vous montrer ça. C'est une 30 par 40, 104 points par 148 points. Ok. Et puis ça, c'est pas une marque, c'est pas Joy Sunday, là. C'est une marque non connue. Une sans nom. On va aller voir, je viens de voir qu'il y a un petit toolkit. Le petit toolkit contient une bobinette pour mettre les fils, un enfileur, un pompon avec 5 aiguilles de planter dedans et une bague. Moi, j'aime bien ça, travailler avec ça, les bagues, quand j'ai à faire du 3/4. C'est quand il faut cliquer au travers de la toile. J'aime bien avoir ma bague. Donc, on va regarder. J'ai-tu... Oui, c'est ça. Je cherchais le plan pour avoir le nombre de couleurs plutôt que de regarder. Ah, le plan est quand même grand. Ça, c'est bien. Oh. Ça va, il est très, très foncé en haut, mais très pâle en bas. Il y a 32 couleurs. On a ici tous les symboles. Le plan, c'est super important parce que si jamais vous renversez de l'eau sur votre toile, là, tout ça, ça part à l'eau. Avec la toile, je vais l'ouvrir, mais je vais aussi vous décrocher pour que vous puissiez l'avoir en entier. Bien, vous décrochez. J'ai plus besoin de vous décrocher parce que c'est un rack que je peux lever dans mes mains. Que regardez, c'est quand même une bonne grandeur. C'est vraiment comme un 30 par 40, comme les toiles qu'on commande de Gorgeous. Donc, c'est pas un vrai 30 par 40, c'est habituellement bord inclus. Je vais aller le mesurer. Évidemment, comme ça a l'air de rien, là, mais avec les bonnes couleurs, c'est 24,5. Je vais vous montrer. 24,5 par... Elle est là. 35. Parfait. On va aller voir les belles couleurs. Mon petit post-it de tantôt collé. J'aime bien ça. Tu sais, je fais plusieurs projets, là, vous le savez, avec mes vidéos de TechWhip, là, mais j'aime vraiment ça, les
les toiles pré-imprimées comme ça. T'as pas besoin de compter, tu fais juste suivre le modèle sur la toile. C'est merveilleux. Oh, wow! Oh, wow! C'est des très, très belles couleurs. Wow! OK. Puis de l'autre côté, oh, wow! Et puis, ils sont doux, les fils, là. Ouais, c'est pas mal beau, tout ça. Fait que celle-là aussi, c'était un 14. Non, ça, c'est pas un 14. Je crois que c'est un 11. Je sais plus. Je vais vérifier sur le site, puis je vais vous l'écrire sous la vidéo ici, si c'est un 14 ou un 14-40 ou un 11-40. Il me semble que c'était un 11, je sais plus. Je pense que oui, avec les Gorgeous, c'est des 11. Ah oui, c'est un 11, je viens de voir ici sur le modèle. 11 CT. Fait que c'est du 3 brins. 11 CT 3 brins pour faire la couvrance des cases. Donc, on ne peut pas partir en loop start, mais il y a des façons de partir un fil. Je vous le montrerai à un moment donné dans une vidéo comment moi je pars un fil à 3 brins. Donc, je vous reviens de l'autre côté. Comme vous le savez, avec les partenariats, moi, je vous gâte. Je prends toujours quelque chose pour vous. Et là, dans ce cas-ci, ben, c'est la jolie Gorgeous. Donc, je trouvais ça plus simple de vous montrer le dessin plutôt que de vous la remontrer comme ça. Sinon, je peux même vous mettre l'image du site internet. Donc, la jolie Gorgeous, c'est pour le tirage de ce partenariat-là. Donc, on le sait hein, maintenant. En fait, vous le savez, mes tirages, c'est toujours aux participations au Québec seulement. Et puis, pour participer au concours, vous devez me dire en commentaire le nom d'un toutou ou d'une poupée que vous aviez quand vous étiez jeune. Hein? Poupée? Je sais pas si ça date de loin, sinon, si vous vous souvenez pas, parce que ça fait trop longtemps, ben ça arrive. Là, moi, en fait, ça fait pas si longtemps, mais je me souviens plus des noms de mes toutous, mais je peux vous dire que Rebecca a un bourriquet de nez. C'est une marionnette de bourriquet, puis elle se met... le de nez, c'est parce qu'elle se le met sur le nez pour s'endormir. Et puis, Elisabeth, elle a Bébé Mou, qui est une poupée qu'elle a depuis son premier Noël. Donc, ça fait 10 ans qu'elle a la même poupée avec laquelle elle dort tous les soirs. Et puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je vous invite à mettre en commentaire un nom d'un de vos toutous, poupées, peluches, comme ça. Je trouve ça le fun de vous trouver des petits défis comme ça, tu sais, ça vous donne... Ça me fait plein de commentaires. Puis, ben moi, j'apprends à vous connaître comme ça. Hein? C'est pas pire, c'est pas pire. Fait que, comme d'habitude, vous avez une semaine pour participer au concours. Vous avez le lien, pas le lien, vous avez la date qui apparaît ici, en bas de l'écran. Toujours vers 19h que j'arrête de prendre les participations. Et puis, ben, tu sais, ça peut vous donner l'occasion d'essayer le point de croix. C'est une belle activité. Ça s'attrape comme passion, là, comme le diamond painting, je vous le dis. Je vous le dis. Faites-moi confiance. Et puis, je remercie encore une fois la compagnie VIP Cross Stitch pour leur confiance, pour leurs super beaux produits. J'ai hâte de m'installer avec les filles pour leur partir leur point de croix, ça va être le fun. On va pouvoir s'installer les trois ensemble, chacun avec nos points de croix devant la télé, sur le divan. Ça va être cool. Puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!